Voilà, bonsoir. Comme chaque soir, presque chaque soir, un enseignement de 10 minutes, un quart d'heure sur un thème particulier qui est toujours lié à notre vie chrétienne, à notre manière de vivre en chrétien. Le chrétien a différentes caractéristiques dans sa manière de vivre. Une de ces caractéristiques, il faudrait faire la liste, mais une d'entre elles est certainement la paix avec laquelle il aborde les événements de la vie. Alors cette paix, celle que nous cherchons, ce n'est pas simplement l'absence de guerre, qui est une paix désirable, et évidemment, puisque le diviseur ne cherche qu'à produire guerre et conflit et à détruire l'humanité, mais c'est une paix plus profonde, une paix intérieure qui dépasse toutes les contingences extérieures, qui dépasse toutes les contraintes extérieures, toutes les difficultés extérieures. Alors pour nous aider dans cette réflexion, eh bien évidemment je vous conseille un livre qui a été vendu peut-être à 200 000 exemplaires à ce jour, un vrai best-seller. C'est celui du père Jacques Philippe, « Recherche la paix et poursuis-la ». Je pense que vous en avez sans doute entendu parler, en tout cas je vous le conseille. Il n'est pas épais, c'est un petit livre et c'est une vraie synthèse sur cette paix que nous devons accueillir et rechercher. On peut être un peu culpabilisé en parlant en disant qu'on recherche la paix, parce qu'on se dit peut-être que finalement nous ne sommes pas mieux que ceux qui recherchent un certain confort de vie, y compris intérieur, et qui vont dans les spiritualités parfois orientales. Mais en fait, cette paix, nous allons le voir, c'est un vrai don de Dieu. Et nous pouvons être aussi un peu culpabilisés parce que nous disons le christianisme, ce n'est pas du développement personnel, il ne s'agit pas de se sentir bien dans sa peau à tout prix pour être un bon chrétien. Et même si c'est vrai, il n'empêche que le Seigneur veut pour nous une vie qui soit cohérente, une vie chrétienne cohérente, une vie où tous les éléments de la sainteté se trouvent présents. Et parmi ces éléments de la sainteté, il y a bien sûr la charité, et il y a, en premier lieu la charité évidemment, les vertus, on a parlé, l'humilité hier, indispensable si on veut avancer. Et puis, parmi aussi cela, il y a la joie et la paix. Alors, de fait, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Ces trois, la charité, la joie et la paix, ce sont fruits de l'Esprit Saint. Et au Catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1832, nous est dit les fruits de l'Esprit Saint selon la tradition de l'Église, qui est tirée des Galates, mais qui est un peu plus développée. Donc il y a la charité, la joie, la paix, ensuite la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Voilà. Ça, c'est la tradition qui nous enseigne ces différents fruits. Alors, donc, bien après la charité, alors je vous ai déjà un tout petit peu parlé de la charité quand j'ai parlé de tout par amour. On pourrait peut-être reprendre plus tard, on verra si, en fonction des évolutions des choses et des thèmes à aborder. En tout cas, donc après la charité viennent les deux fruits majeurs, la joie et la paix. C'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui et demain. Et je commence par la paix, parce que souvent, beaucoup de gens souffrent d'avoir perdu la paix. Alors, la paix, donc là, ici, c'est un fruit de l'Esprit Saint, et les fruits sont toujours les catéchismes de l'Église catholique, au même numéro qui dit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme prémisse de la gloire éternelle. C'est un avant-goût de la gloire éternelle, c'est un avant-goût du ciel, et c'est une perfection formée en nous. Autant dire que la paix n'est pas du tout quelque chose comme un petit luxe que certains pourraient se donner, mais en fait c'est un peu une sucrerie spirituelle. Non, c'est vraiment au fond, c'est la caractéristique, c'est une des caractéristiques de la sainteté, c'est la paix intérieure. Alors, comme dira le curé d'Ars, en effet, une souffrance paisible n'est plus une souffrance. Et de fait, quand la paix est présente dans un cœur, les choses, les difficultés, les souffrances ne sont plus vécues de la même manière, ce qui peut expliquer d'ailleurs des choses qui peuvent nous étonner parfois dans la vie des saints. Alors, ce sont des prémices, ces fruits sont les prémices du ciel.
on peut les recevoir donc d'abord comme une grâce. Et de fait, beaucoup d'entre nous, je pense, ont fait cette expérience que au moment d'une prière, au moment d'un acte de foi, au moment d'une certaine démarche, ou même parfois sans avoir rien fait de particulier, eh bien ils sentent cette paix qui descend dans leur cœur, et d'un seul coup, les inquiétudes s'évanouissent, ou tout au moins tout reprend sa place. Alors c'est une grâce de paix, mais c'est une grâce de paix qu'il ne faut pas, enfin c'est bien de la demander, mais il ne faut pas pour autant la rechercher en étant passif. Cette grâce de paix nous est donnée comme une consolation spirituelle, c'est-à-dire c'est un cadeau de Dieu, mais en aucune manière c'est quelque chose, c'est un dû, en aucune manière c'est un dû, et en aucune manière c'est quelque chose à rechercher dans une certaine passivité. Non, la paix est à rechercher dans le combat spirituel. Et le thème que j'ai mis parfois à cet enseignement, et qui est le titre de ce livre, qui est tiré du psaume 33, « Recherche la paix et poursuis-la ». Voilà bien une dimension du combat spirituel, rechercher la paix. Quand on perd la paix, de se remettre dans une recherche de paix. Il ne faut pas croire qu'en faisant cela, on est en train de se désintéresser de choses importantes pour rechercher un confort personnel, encore une fois. Mais cette recherche de paix nous oblige à avoir des attitudes caractéristiques de la sainteté. Et le cheminement vers Dieu et vers la sainteté est bien plus aisé lorsque nous sommes dans la paix intérieure. Nous pouvons mieux combattre, nous pouvons mieux aborder les événements, nous pouvons mieux témoigner, nous pouvons mieux rayonner aussi de notre foi et par notre agir aussi grâce à cette paix intérieure. Autant dire, cette paix intérieure, eh bien, le Saint-Esprit veut la faire en nous, veut faire porter du fruit, veut la réaliser comme un fruit en nous, et à nous de tout faire pour que ce soit possible. Alors, pour que ça puisse se faire, pour que cette paix nous puisse la trouver, eh bien, il faut avoir une attitude que j'aborderai, une fois que j'aurai fait ces deux enseignements sur la paix et la joie, je l'aborderai aussitôt, c'est il faut tout donner, le don de soi. Ce fruit ne se forme que si on donne tout. Et donc on voit déjà qu'on est complètement dans l'attitude de la sainteté, qui a tout donné à Dieu, qui n'a plus de retour sur lui-même. En tout cas, tout donner, c'est c'est la meilleure manière de trouver la paix, et inversement, la paix nous permet de mieux nous donner. Il y a donc dans cette recherche de la paix un travail de renoncement, renoncer à tout garder, à garder les choses, parfois on se conforte même dans nos tristesses, ou dans nos combats intérieurs. Accepter de tout remettre, de tout perdre, et accepter de ne pas garder la maîtrise des choses. Voilà. Et de ne pas compter sur ses propres forces aussi. Mais entrer dans la confiance et l'abandon en Dieu. Voilà bien la démarche que la paix nous aide à faire, mais aussi que cette recherche qui nous aide à rechercher la paix, à trouver la paix. Entrer, tout donner, mettre en confiance en Dieu, ne plus compter sur ses propres forces. En effet, le Seigneur le dit clairement dans l'évangile de Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il faut intégrer cela, c'est que nous perdons parfois la paix parce que nous voyons que nos guerres, si on peut parler comme ça, nos guerres sont perdues d'avance, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la force de les mener. Eh bien, ce qui est important de faire, eh bien, c'est au contraire de mener ces petites guerres, mais d'intégrer complètement que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, et donc nous avons besoin de lui, et donc nous nous mettons dans la confiance et l'abandon, et donc nous nous donnons. Alors, pour garder la paix, il faut donc consentir à être pauvre et petit. Et quand on est pauvre et petit, eh bien, quoi qu'il arrive, nous gardons la paix parce que nous ne comptons pas sur nos propres forces pour résoudre nos problèmes, pour dépasser nos difficultés, pour dépasser les combats, mais nous nous appuyons davantage sur Dieu. Voilà. Et donc, si à certains moments, quand on est petit et pauvre, quand
on est pauvre, eh bien à certains moments nous pouvons nous sentir très faibles, très défaillants, même perdre la paix. Eh bien, quand on perd la paix, quand on est pauvre et petit, eh bien, on peut se remettre on peut rechercher cette disposition de paix en disant oui à Dieu, en acceptant les événements, en acceptant les choses telles qu'elles sont, et sans aucune exception. Voilà, il nous faut donc une vraie détermination à rester pauvre et petit et à s'appuyer sur le Seigneur pour garder la paix intérieure. Et ainsi, les événements, rien ne nous inquiétera vraiment, rien ne nous fera vraiment peur. Voilà. Et puis, il faut combattre paisiblement. C'est-à-dire, il faut mener son petit combat, mais il faut le combattre. Le combat est nécessaire, nous l'avons vu. Nous avons de nombreux ennemis dans le combat, mais le combat, il ne faut pas avoir n'importe quelle arme. Il faut avoir l'arme de la foi, il faut avoir l'arme de la charité, mais sans doute pas avoir ces armes toutes humaines qui seraient de vouloir à tout prix dépasser nos difficultés. Mais au contraire, la victoire est acquise par Jésus, ma grâce suffit, dit Jésus à saint Paul, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc notre arme, c'est la foi, c'est l'adhésion totale au Christ, et c'est ce qui permet, dans les pires moments, de s'abandonner dans la confiance aveugle en celui qui ne peut pas nous abandonner. Voilà. Le combat chrétien est donc parfois violent, mais il est gagné par le Christ lui-même. Et donc, c'est d'un cœur paisible que nous allons combattre, parce que notre force est dans le Seigneur. Voilà. Donc il faut combattre paisiblement. Et puis ensuite, il faut reconnaître qu'en fait, dans le combat spirituel, l'enjeu de la lutte, bien souvent, dans les difficultés que nous rencontrons, dans les matins où nous nous levons, où ça va mal, où nous avons peur, où nous craignons certaines choses, où les nouvelles qui sont mauvaises, eh bien, quand nous perdons la paix, eh bien, la lutte principale du combat spirituel, ça va être de chercher cette paix, de retrouver cette paix intérieure, qui est une condition même du combat spirituel. C'est l'enjeu même du combat spirituel. Très fréquemment, le combat spirituel consiste précisément à défendre et à protéger la paix du cœur. Donc à s'installer dans cette confiance en Dieu, dans ce renoncement à nous-mêmes, dans ce don de nous-mêmes, en se remettant dans les mains de Dieu, contre l'ennemi qui s'efforce de nous ravir. Donc dans les tentations, les contrariétés, les événements, les chutes et les échecs, le véritable combat consiste principalement à accepter les choses telles qu'elles sont, sans nous décourager pour autant, parfois accepter de tomber, même parfois, sinon le sacrement de réconciliation ne serait pas nécessaire pour les meilleurs d'entre nous, et pourtant nous sommes tous pécheurs, et donc même d'accepter les choses telles qu'elles sont, notre propre faiblesse, et ne pas perdre la paix du cœur, quand il nous arrive de chuter lamentablement par exemple, et ne pas nous attrister excessivement de nos défaites. Si nous n'avançons pas comme nous voudrions, si nous ne sommes pas aussi bons que nous souhaiterions, souvent là-dessus il y a beaucoup de mondanité, c'est la mondanité spirituelle, l'orgueil spirituel. Nous voudrions être des saints et que ça se voit et que ça se sache. Mais ce n'est pas du tout le projet de Dieu. Et donc il nous faut, dans notre petitesse, accepter nos défaites, accepter nos chutes, accepter, même si on combat, on fait tout pour éviter de chuter évidemment, eh bien accepter tout cela et au contraire, nous établir dans la paix et profiter de toutes ces difficultés pour rebondir davantage. Et donc la bonne volonté, notre volonté dans tout ce qu'elle a, de minime peut-être, mais de réel, notre bonne volonté suffit, est une condition nécessaire pour obtenir la paix et pour avancer. On pourrait dénommer aussi cette bonne volonté la pureté du cœur, c'est-à-dire une disposition stable et constante de l'homme qui est décidé à aimer Dieu plus que tout, qui désire sincèrement préférer Dieu en toutes circonstances et de préférer la volonté de Dieu à la sienne. Ne rien refuser à Dieu. Donc cette bonne volonté dans le sens de la volonté de Dieu, dans le sens d'aimer Dieu, dans le sens de ne rien refuser à Dieu, eh bien, cette bonne volonté suffit parce que unifie notre cœur et donc nous donne vraiment la paix. Le cœur est unifié que lorsque tous nos désirs sont subordonnés au désir d'aimer Dieu et de lui plaire et de faire sa volonté. Et ainsi la paix s'installe dans nos cœurs. Souvent quand nous perdons la paix, parce qu'on peut faire des va-et-vient, quand nous perdons la paix, souvent c'est parce qu'on se récupère
Parce que finalement, on ne s'appuie plus seulement sur Dieu. Notre souci, c'est pas vraiment d'aimer Dieu. Et donc là, on perd la paix, parce qu'évidemment, on rentre dans les guerres que le monde nous propose, que le vieil homme cherche à manifester, que le démon aussi veut développer. La bonne volonté, c'est de faire ce que l'on peut. Donc, ouvre est une condition suffisante pour la paix. Voilà. Cette bonne volonté, cet effort persévérant et dans l'abandon à la grâce est ce que Dieu attend de nous, rien de plus. Ainsi, même dans les échecs, nous sommes en paix. Voilà. La sainteté, il faut nous rappeler, j'arrive à la fin, la sainteté n'est pas la perfection. C'est une erreur, là aussi, c'est pareil, on cherche une sainteté qui brille, mais la sainteté n'est pas la perfection. On peut être saint avec des grosses faiblesses et même des défauts, des gros défauts. La conduite la plus parfaite n'est pas celle qui correspond à l'image que nous faisons parfois de la perfection, comme étant un comportement impeccable, infaillible et sans bavure. Non, ce n'est pas ça la sainteté. Elle est celle où il y a le plus d'amour désintéressé de Dieu, la sainteté. Donc on peut aimer pour les temps très faibles, on peut aimer Dieu, et le moins de recherche orgueilleuse de soi-même. Et on peut servir nos frères ainsi. Et donc, la sainteté n'étant pas perfection, ne nous étonnons pas de nos imperfections, ne nous étonnons pas de nos difficultés, ne nous étonnons pas des combats perdus, etc. Alors, 2 conseils en guise de conclusion pour vraiment vivre dans la paix. Je ne me découragerai jamais. Je vous l'ai déjà dit à un autre moment, parce que c'est un aspect très important de la démarche de la vie chrétienne, ne jamais se décourager. Et puis un autre principe, si je ne suis pas capable de faire de grandes choses, de grandes actions, de belles actions, eh bien, j'en fais des petites, tout simplement. Et le Seigneur, il attend que je fasse des belles actions, et des petites lui suffiront tout à fait.